Bienvenue à tous dans cette première vidéo consacrée à Rome, Rome la capitale de l'Italie. J'y suis allé au mois d'août. L'avantage de Rome, c'est que c'est à 2 heures d'avion de Paris. Ce que je vous conseille si vous prenez l'avion, c'est lorsque vous descendez, vous arrivez au niveau de Rome, au niveau de l'aéroport, c'est d'aller directement à l'office du tourisme pour y récupérer un plan de Rome. C'est relativement pratique. Après, pour aller à votre hôtel, vous avez plusieurs possibilités. Là, moi, j'ai choisi la possibilité des transports en commun, où j'ai pris un bus qui m'a permis d'arriver au centre de Rome et d'aller à mon hôtel, qui était pas loin du Vatican. D'un point de vue culturel, Rome, il y a énormément de choses. Donc, je vais vous lister un petit peu rapidement ce que vous pourrez voir, mais c'est pas exhaustif, hein. Il y a tellement de choses que ça prendrait des dizaines et dizaines de vidéos pour tout décrire. Donc le Colisée romain, alors Colisée très sympa, hein, c'est connu, reconnu. Vous verrez, c'est un grand bâtiment circulaire. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, l'avantage c'est que les Romains, eux, voyaient un sol fait de sable. Là, ils ont retiré le sol et on voit en dessous toutes les coulisses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des machineries qui permettaient, par exemple, lors des spectacles, de changer avec des systèmes de poulies, de changer les décors. Donc, c'était quand même, ils étaient quand même pas mal outillés à l'époque et ça devait être sympa à voir. Un peu moins les combats de gladiateurs parce que c'était relativement sanglant. Vous avez aussi le château Saint-Ange à visiter, le Panthéon, le Forum romain qui est juste à côté du Colisée. Alors ça c'est à visiter à tout prix parce que c'est la partie antique de Rome. C'était le cœur de Rome à l'Antiquité. Donc si vous ne le voyez pas, moi je trouve que c'est bête. Vous avez aussi la fontaine de Trévi. La fontaine de Trévi, si vous arrivez à prendre une photo où il n'y a personne, je suis intéressé parce que j'ai pas réussi à prendre de photos. Il y a trop de monde. J'ai jamais vu autant de monde autour dans une aussi petite place autour d'une fontaine. En tout cas, bon, bah, vous pouvez essayer aussi de jeter une pièce dedans et faire un vœu. Alors, si vous avez de la chance, ça se réalisera. Pour moi, c'était pas le cas. Vous avez votre chance, comme on dit. Les ponts de Rome. Pourquoi je parle des ponts de Rome? Alors, les ponts de Rome, moi, ils m'ont particulièrement marqué de par leur décoration et les sculptures qu'il y a dessus. Chaque pont de Rome est différent et au niveau ils sont au niveau du Tibre et j'ai vraiment trouvé ça très sympa parce que chaque pont est différent et c'est très joli. Enfin, c'est mon avis. Après, au niveau de Rome, vous serez étonné par la quantité de fontaines qu'il peut y avoir. Par exemple, il y a la fontaine des 4 fleuves, fontaine de Trévi dont j'ai parlé précédemment, la fontaine de Neptune, la fontaine du Triton, la place des 4 fontaines. Alors moi, j'ai vraiment aimé la place des 4 fontaines. C'est une sorte de carrefour et à chaque extrémité, vous avez une fontaine qui est dédiée à une divinité. Bon, après, moi, c'était mon petit plaisir. J'ai trouvé ça super sympa à me balader, faire le tour de cet endroit et prendre des photos. D'un point de vue détente, Rome, ce que je peux vous conseiller, moi, ce que j'ai adoré, c'était les jardins. Il y a des places, il y a des jardins, il y a des parcs, enfin, il y a énormément de choses. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'était les jardins. Ce que je faisais, moi, je prenais un sandwich, je prenais mon sac à dos, une bouteille d'eau, je baladais dans Rome, et quand j'avais faim, je me trouvais un jardin, je mangeais, et après je m'allongeais sur un banc
ou ce que je trouvais, et à l'ombre, avec à écouter le bruit des oiseaux. C'était super sympa, un moment de détente privilégié. Et j'ouvrais les yeux et je voyais un ciel magnifique, avec entouré de nature. C'était vraiment, vraiment magique. Ce que je vous conseille aussi, c'est, bon, là après c'est un cliché, manger des pâtes, manger de la lasagne, manger des pizzas, manger des glaces. C'est vraiment excellent. La chose à essayer, c'est mais les pizzas sans garniture, simplement à base de pâtes, qu'on pourra appeler du pain. Eux, ils appellent pas ça du pain, mais c'est vraiment très bon. Moi, j'ai été étonné que un petit bout de pain comme ça puisse être aussi bon. D'un point de vue des transports, à Rome, il y a 2 lignes de métro. Euh, c'est pas très pratique d'un point de vue métro. Bon, les bus compensent, hein. Mais moi, ce que je vous conseille surtout, c'est Rome. Faites-le à pied si vous pouvez, parce que vous aurez le plaisir de la découverte, de vous balader. Vous aurez des endroits qui ne sont pas forcément sur les plans, pas forcément sur les guides. Et moi, je trouve que la découverte, c'est un grand point intéressant lorsqu'on voyage. Parce que si on passe notre temps à essayer à suivre un guide, je trouve que ça perd un peu de son charme. Enfin bon, moi c'est mon point de vue. En, en guise de conclusion, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller visiter Rome. Moi j'ai particulièrement adoré cette ville. Elle est magnifique. C'est un musée à ciel ouvert. Bon, ceux qui n'aiment pas les musées, n'y allez pas. Mais bon, vraiment, non, allez-y, c'est génial. C'est pour moi une des plus belles villes d'Europe. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié comme moi j'ai apprécié la faire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!